Big Radio, le grand show de l'info, Martin Arnal. Bonjour à tous et bienvenue, merci d'être avec nous sur bigradio.fr, c'est parti pour le grand show de l'info, l'édition du lundi 3 juin 2013 et aujourd'hui nous parlons de Mozart, c'est la nouvelle arme anti-squat, et oui, en gare de Sartrouville dans les Yvelines, des Mureaux, également dans les Yvelines de Saint-Cloud, Chopin, Beethoven, Mozart ou Vivaldi accompagneront bientôt l'attente des voyageurs. A priori, rien que de très normal. Lancée le 13 mai par la SNCF, l'opération intitulée « Choisissez l'ambiance musicale de votre gare » sur les sites internet des lignes A, J et L du Transilien n'est pourtant pas dépourvue d'arrière-pensée. Programmer de la musique classique vise aussi à dissuader certaines catégories de personnes de stationner trop longtemps le long des quais. Dans une enquête publiée fin mai, le site d'information en ligne Street Pass a retrouvé un billet du blog officiel de la ligne J daté de mai 2012. La SNCF y explique avoir testé la musique classique dans certaines gares pour, je cite, rétablir l'ordre et dissuader ces groupes de personnes qui utilisent des gares comme des lieux de squat. Pour éviter la confusion, explique-t-on à la SNCF. Inutile de salir une belle opération avec une polémique qui n'a plus lieu d'être. Selon la Société nationale, il ne s'agit pas de dissuader qui que ce soit. Les expérimentations précédentes indiqueraient que le classique est très apprécié des voyageurs et très éloigné de l'électro, du rap et du R&B, beaucoup plus plébiscité par les jeunes. Une initiative plus mélodieuse que le Mosquito, cet instrument préventif inventé en 2005 en Grande-Bretagne est finalement jugé illégal en France, émettant des ultrasons insupportables pour les oreilles des adolescents, mais inaudibles pour le reste de la population. Avant d'être interdit, le Mosquito avait été installé par des commerçants afin de disperser les rassemblements nocturnes de jeunes gens éméchés. À l'étranger, l'utilisation de la musique classique pour écarter certains types de personnes a déjà cours. Depuis juillet 2012, la municipalité belge de Courtrai, par exemple, en retransmet toute la journée dans un parc du centre-ville pour décourager les junkies. Idem dans une trentaine de stations de métro londonien où Pavarotti ferait déguerpir les jeunes qui s'attroupent en masse. Voilà donc ce que nous pouvions dire ce soir pour cette petite actualité décalée. En tout cas, merci de l'avoir écouté. Et en tout cas, n'oubliez pas que nous nous retrouverons demain. Mais avant cela, le bloc-notes quand même, et Bercy qui veut forcer le CAC 40 à la transparence. Et oui, critiqué à gauche pour avoir renoncé le 24 mai à légiférer sur les rémunérations des dirigeants du privé, l'une des 60 promesses de campagne de François Hollande. Le gouvernement reprend la main en matière de régulation des entreprises et des banques. Et c'est le ministre de l'économie, Pierre Moscovici, qui veut faire adopter 3 amendements forts à la loi bancaire directement en séance lors de son examen en deuxième lecture à l'Assemblée nationale qui sera demain, mardi 4 juin. Et demain justement, vous avez rendez-vous avec Marie-Christine Patoureau à la même heure pour le grand show de l'info. Très bonne soirée, à demain sur Big Radio.